Nous allons dans cette vidéo traiter un exercice d'application de la loi normale générale. Donc on vous dit qu'on considère ici une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale générale de paramètres, alors de la loi normale générale n 20 16. Donc on vous demande d'entrer de déterminer la valeur de l'écart type de grand X. Donc quand on dit que grand X suit la loi n 20 16, que signifient ces deux nombres? Donc d'après la leçon, le premier nombre 20, c'est tout simplement l'écart type, c'est tout simplement l'espérance mathématique, c'est mu. Donc c'est l'espérance, la valeur moyenne de la variable grand X. La deuxième quantité, donc dans la notation n 20 16, attention ici, le deuxième paramètre, enfin le deuxième nombre désigne le carré de l'écart type. Donc l'écart type sigma x, c'est ici le 16 désigne le carré de cet écart type. Donc du coup ici, on en déduit que l'écart type, le 16 désigne le carré de l'écart type sigma. Donc on en déduit que sigma, c'est la racine carrée de 16. Donc l'écart type de la variable aléatoire grand X ici, il fallait dire que c'était 4. Donc maintenant, on connaît la valeur de la moyenne, mu, de cette loi normale générale. Donc c'est, on a dit 20. Et l'écart type, sigma, c'est 4. Donc on se rappelle que la variable, la loi normale générale va être représentée graphiquement par une courbe en cloche. Et attention, dans la leçon, on a dit que la courbe en cloche allait être centrée, donc elle admet un axe de symétrie, et que l'endroit où se trouve l'axe de symétrie, c'est tout simplement en l'espérance mu. Donc ici, elle est centrée en 20. Donc voilà la représentation graphique, le croquis qui illustre un petit peu la loi normale ici de paramètres mu égale 20 et sigma égale à 4. Donc on demande sans calculatrice de déterminer la probabilité que x soit compris entre 16 et 24. Donc ça veut dire que graphiquement, on veut déterminer la surface de l'aire du domaine qui se trouve entre 16 et 24, sur l'intervalle 16-24. Donc ici, sans calculatrice, alors comment faire sans calculatrice? Donc sans calculatrice, va falloir utiliser un résultat du cours. Alors on constate ici que l'axe de symétrie se trouve au niveau de la valeur 20 et que notre intervalle va de 16 à 24. Alors on peut vite s'apercevoir ici que si on part de la valeur moyenne 20, on s'éloignait à gauche et à droite d'une valeur de 4 unités. Donc en effet, on fait 20 moins 4, ça donne 16, et 20 plus 4, ça fait 24. Donc on constate ici que l'intervalle correspondant à notre situation 16-24, c'est tout simplement l'intervalle. Ici, on a l'intervalle moyenne moins une fois l'écart type, moyenne plus une fois l'écart type. Donc ce 16 correspond bien à la moyenne 20 moins une fois l'écart type 4, donc 16. Et le 24 correspond à la moyenne 20, l'espérance, donc plus une fois l'écart type, donc plus 4, 24. Donc finalement ici, la probabilité qu'on me demande de calculer, c'est-à-dire la probabilité pour que x soit compris entre 16 et 24, correspond tout simplement à la probabilité que x soit compris entre la moyenne moins une fois l'écart type et la moyenne plus une fois l'écart type. Et d'après la leçon, on peut annoncer que cette probabilité est d'environ 0,683. Donc voilà ce qu'il fallait faire ici, constater qu'on avait un intervalle qui correspondait tout simplement à l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, pour lequel on avait la valeur de la probabilité. Donc de même, regardons un petit peu ce qu'on demande dans la deuxième question. On demande la probabilité pour que x soit compris entre 12 et 28. Donc 12, on sait que 12 c'est 20 moins 8, donc c'est 20 moins 2 fois 4. 28 c'est 20 plus 2 fois 4. Donc ici nous avons la probabilité du type P de x compris entre 20 c'est mu, moins 2 fois 4 c'est 2 fois sigma, et de l'autre côté mu plus 2 sigma. Donc la probabilité qu'on vous demande ici, c'est tout simplement la probabilité que x soit compris entre la moyenne moins 2 fois l'écart type et la moyenne plus 2 fois l'écart type. Et d'après la leçon, on peut dire que cette probabilité est connue puisqu'elle vaut environ 0,954. Et du coup, la troisième et dernière probabilité qui est attendue ici, la probabilité pour que x soit compris entre 8 et 32. Donc, on peut considérer que 8, c'est 20 moins 12. Donc, 20 moins 3 fois 4. Et de la même manière, 32, c'est 20 plus
12, c'est-à-dire 20 plus 3 fois 4. Donc ici, nous avons une probabilité. On nous demande de calculer la probabilité pour que x soit compris entre 20, c'est-à-dire la moyenne moins 3 fois 4, donc 3 fois l'écart type d'un côté, et de l'autre côté, la moyenne plus 3 fois l'écart type. Donc nous avons une situation aussi connue du cours, puisqu'il nous dit que dans ce cas de figure, la probabilité est connue et vaut environ 0,997. Donc voilà comment on pouvait faire pour déterminer sans calculatrice ces probabilités-là. Donc ces trois probabilités correspondaient tout simplement à trois propriétés particulières de la leçon euh, sur les lois normales. Donc s'il fallait maintenant vérifier ces résultats à la calculatrice, donc il suffirait de faire comme on l'a fait pour la loi normale générale. Donc on va dans le menu statistique. Ensuite on fait F5 dist. Ensuite normal F1. On va faire NCD ici avec F2. Et on va régler les valeurs inférieures et supérieures de nos intervalles. Donc le premier intervalle c'est 16-24. Donc la borne inférieure c'est 16. La borne supérieure 24. Attention ici, les paramètres de la loi, on n'est plus avec la loi normale centrée réduite. Alors on a dit que sigma valait 4 ici, donc on règle à 4. Mu vaut 20, donc on règle à 20. Donc on va exécuter ici, on va aller voir ce qu'affiche la calculatrice. La calculatrice nous affiche ici environ 0,683, ce qu'il fallait obtenir. Bon, de même, si on change les valeurs de l'intervalle, les bornes de l'intervalle, pour le deuxième calcul, à la place de 16, on met 12. À la place de 24, on met 28. Et on exécute tout ça, on obtient 0,954 environ. Et dernière probabilité, donc borne inférieure c'était 8, borne supérieure 32, en gardant toujours 4 et 20 pour sigma et mu. Et on obtient ici environ 0,997. Donc l'utilisation de la calculatrice se fera de la même manière que pour la loi normale centrée réduite. Il suffit juste ici de modifier les valeurs de mu et de sigma qui ne sont plus 0 et 1. Voilà. Donc, dernière question, la question 4. On vous demande d'en déduire à 0,01 près les probabilités suivantes. Donc, en déduire, ça signifie que on va essayer de déterminer les trois probabilités qui sont demandées sans se servir de la calculatrice, mais en se servant des résultats obtenus précédemment. Alors, on demande d'abord de déterminer la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 24. Donc, faisons une représentation graphique. Courbe en cloche centrée avec un axe de symétrie au niveau de 20 de l'espérance. Et on nous demande la probabilité pour que x soit supérieur à 24. Donc on va assurer la zone correspondante à droite de 24. Donc ici, comme pour la loi normale centrée réduite, on sait que la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 24, donc du coup, avec une lecture graphique, on peut considérer que c'est tout ce qui se trouve à droite de 20, c'est-à-dire la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 20, moins la probabilité pour que x soit compris entre 20 et 24. Donc on considère que c'est la probabilité d'être à droite de 20. Donc je prends tout ce qui se trouve à droite de 20 et je vais enlever la zone qui se trouve entre 20 et 24. Il me restera donc la zone qui se trouve à droite de 24. Alors pourquoi on procède comme ça? Parce qu'on sait que la surface totale qui se trouve sous la courbe en cloche vaut 1. Et comme cette courbe est symétrique par rapport à un axe centré en 20, ça veut dire qu'à gauche de 20 et à droite de 20, la probabilité est partagée en deux, donc vaut 0,5. Donc la probabilité d'être au-delà de 20, c'est 0,5. Ensuite, que vaut la probabilité d'être entre 20 et 24, ici entre 20 et 24. Donc la probabilité d'être entre 20 et 24, par symétrie aussi, ça va être la moitié de la probabilité d'être entre 16 et 24. Donc on avait déterminé que la probabilité d'être entre 16 et 24, c'était 0,683. Donc on en déduit que la probabilité d'être entre 20 et 24, c'est 0,683 sur 2. Donc pour déterminer la probabilité qu'on nous demande d'être au-delà de 24, on pouvait donc faire 0,5 au-delà de 20 moins 0,683 sur 2 entre 20 et 24. Donc ce qui donne une valeur approchée à 3 chiffres après la virgule d'environ 0,159. Donc voilà pour cette probabilité. Deuxième probabilité, la probabilité d'être inférieure à 28. Donc la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 28. Donc encore une fois, un schéma avec une courbe en cloche. Une courbe en cloche centrée en 20.
Et on demande la probabilité que pour que x soit inférieur ou égal à 28. Donc on va assurer, donc on va placer 28 ici et on va assurer la zone correspondante, donc l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 28. Donc ici, de la même manière que précédemment, comment on peut voir comment on peut décomposer cette zone assurée en verte. On peut considérer que c'est la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 20 plus la probabilité pour que x soit compris entre 20 et 28. Donc, la probabilité d'être inférieure ou égale à 20, c'est donc toute la zone qui va de moins l'infini jusqu'à 20. Donc, c'est la moitié de la surface totale par symétrie. Donc, la moitié de la surface totale, c'est donc 0,5. Et ensuite, la probabilité pour que x soit compris entre 20 et 28. Donc, on peut considérer que la probabilité pour que x soit compris entre 20 et 28, c'est la moitié de la probabilité pour que x trouve entre 12 et 28. Donc si je prends l'intervalle qui va de 12 et 28, cet intervalle-là, on peut le couper en deux, et donc on sait que ce qui se trouve entre 12 et 20 vaut exactement ce qui se trouve entre 20 et 28. Et on peut dire aussi du coup que ce qui se trouve entre 20 et 28, c'est la moitié de ce qui se trouve entre 12 et 28. Et on avait déterminé dans la question 2 que la probabilité d'être entre 12 et 28, c'était 0,954. Donc il faudra prendre la moitié de 0,954. Donc on va faire le calcul 0,5 plus 0,954 sur 2, ce qui va donner environ 0,977. Donc voilà pour la probabilité d'être inférieur ou égal à 28. Et la dernière probabilité, c'est la probabilité d'être entre 16 et 24. Bon là il y a eu un souci je pense au niveau de l'énoncé, puisque cette probabilité, on l'a déjà déterminée, c'était donc, on avait dit que c'était environ 0,683, donc il y a dû y avoir un souci au niveau de l'énoncé. Bon voilà, c'est pas grave. Donc du coup, voilà un exercice d'application de la loi normale générale, où en fait on reprend un petit peu le même raisonnement, les mêmes méthodes de travail que pour la loi normale centrée réduite, sauf qu'ici nous avons une courbe en cloche qui n'est plus centrée en zéro mais qui est centrée au niveau de mu, c'est-à-dire de la valeur de l'espérance. Et ensuite les raisonnements sont les mêmes. Et l'utilisation de la calculatrice est également identique. Et par contre, il y a dans cette nouvelle loi normale, il y a trois probabilités à connaître par cœur qui permettent d'obtenir des probabilités sans passer par la calculatrice. Ce sont donc les probabilités du type x compris entre mu moins 1 fois sigma, mu plus 1 fois sigma, ou entre mu moins 2 fois sigma, mu et plus 2 fois sigma, ou alors mu moins 3 fois sigma et mu plus 3 fois sigma.